Hello, on est samedi, 9h40. Non mais il fait nuit, hein, punaise. Ça m'a enlevé toute la motivation que j'avais, je me suis bien reposée, j'ai traîné au lit, et je me suis dit, bon Cathy, lève-toi, t'as une vidéo à tourner, et puis après je comptais sortir. Ouais. Il fait un temps de merde. Genre la pluie à fond, il fait gris. Ouais, non, je crois, ouais, non, ouais. Bref, heureusement là pour le petit-déj, j'ai viens de manger 3 pancakes là avec la confiture, ça faisait trop du bien. Et sauf que j'ai grave la dalle. Et j'ai acheté les premières fraises au primeur des Garriguettes, mais bon, là je me suis dit tiens je vais m'en faire quelques-unes et elles ont même pas d'odeur. Même pas d'odeur, donc j'appréhende un peu. C'est le début de la saison de certaines fraises, mais là j'ai bien peur que ça va pas être ouf. Après, j'ai pris des pas très chers. Donc je suis pas sûre que ça soit le top. Oh, je suis dégoûtée, je voulais aller faire les courses et tout. Bon, ouais, on va voir si la motivation elle arrive. Un peu dégoûtée quand même. Je vais me tenter un café au lait avec le fameux lait là, comme il était pas si mauvais. Je me suis dit peut-être qu'avec le café au lait ça va passer. On verra bien. Ça fait longtemps que j'ai pas bu de café au lait justement parce que j'avais plus de lait. Donc je me suis dit bon c'est pas plus mal que je m'en passe, mais le végétal voilà quoi. Je sais pas si je m'en fais un grand ou pas. Allez, je vais tenter un grand. Tant pis pour moi si ça passe pas. Il y en a des mieux que d'autres. Elles ont du coup, elles sont pas forcément sucrées. Elles ont le goût de flotte un peu. Mais elles ont quand même un petit peu un goût quand même, ça va. J'aurais cru pire. Ça fait du bien de manger des fraises. Oh, on en avait marre en même temps des fruits et légumes d'hiver là. Hein, les pommes, des poires, wesh, il y avait rien. J'avais trop marre. D'ailleurs, j'ai même repris poires, j'ai pris des oranges à jus. Je me suis dit, je vais me refaire un jus, ça fait longtemps. J'ai des céleri à finir. Peut-être ce midi avant de manger, peut-être vous savez, en entrée. En tout cas, je sens que j'ai faim. J'ai mangé 3 pancakes, ils étaient bons d'ailleurs. La même recette que d'habitude, mais j'ai mis une banane en plus parce que l'autre a été trop mûre et je trouve que à chaque fois que j'en mets une très mûre, j'en mets toujours une en plus et je trouve que c'est mieux. Voilà. Je vais prendre mon petit café au lait, j'espère qu'il est bon. Je vais attendre un peu quand même parce que j'ai mangé des fraises. Déjà, je prends un café au lait là, je vais avoir mal au ventre. Je vous jure, le temps, il m'a tué mon programme. J'avais tellement un programme dans la tête. Après, je me dis que la vidéo, de toute façon, j'allume la lumière, hein, comme d'hab. Après, ça fait c'est pas très beau, quoi. Mais voilà, ça passe en caméra, quand même. Oh, mon star, là, putain. Regardez mon star, il est dégueulasse, mais j'ai pas voulu le crever. Et là, maintenant, c'est trop tard pour le crever. Il est entre le sec et ouais, il est sec et autour. Vous savez, ça fait une coque dure, donc c'est mort. Foutu. Je suis obligée d'attendre qu'il sèche vraiment. Après, là où je voulais aller faire mes courses, c'était normalement, c'est fermé, c'est en centre commercial. Je voulais tester. Bon, on va voir. Moi, voilà, comment je fonctionne avec le temps. Là, il aura fait très beau, là, ça y est, je serai déjà prête. Au taquet, waouh. Ça me tue, là, j'ai qu'une envie, c'est de me remettre dans mon lit et peut-être je vais faire du montage. Ah, il faut que j'étende la... Ouais, c'est déjà sec, celle que j'ai mis hier, la machine. C'est cool. Je vous montre même pas, regarde. Si, je vous montre. Le bordel, le linge. Il y en a partout. Ma veste en cuir, là-bas, d'ailleurs, elle me va plus. J'ai voulu la mettre dans la semaine. Déjà, l'année dernière, c'était juste au niveau des épaules. Là, je rentre même pas un bras dedans. Bon, elle était un peu abîmée, donc je vais aller la finir cette année, mais bon. Donc, je sais pas trop quoi en faire. Je vais peut-être la poser, là, comme ça, au niveau des poubelles, et puis on verra si les gens sont intéressés, hein. Mais bon, j'ai tout arrangé et tout. Il faudra que je remonte aussi le linge en haut. Le linge d'hiver. Au fur et à mesure, je remplis la malle et tout. Mort de rire. Je sais pas par où commencer, mais je crois que je vais d'abord me foutre dans mon lit et préparer un montage. Parce qu'en fait, c'est galère en ce moment, c'est que dans la semaine, je fume beaucoup avec mon téléphone. Donc, je suis obligée de tout remettre dans ma clé USB, retransférer et tout. Et puis après, retransférer entre ceux que je mets par date, en fait, pour pas me mélanger ceux de mon téléphone, ceux de ma caméra.
Je cumule un peu tout. La misère. Qui c'est qui a mal à l'estomac? Bah c'est Cathy. Le lait végétal dans le café, ça va. C'est comme je vous dis, en fait, c'est un qui. Les pancakes, je les ai dû les. Il y a eu la vapeur. J'ai dû vraiment fermer le capot alors qu'ils étaient encore chauds. Ça donne un petit goût, comme je vous dis, comme un peu le lait d'amande en moins fort. Je vous rappelle, c'est du lait de pois chiche là, je sais pas quoi, c'est du pois chiche ou des pois. Et par contre, bah, ça me donne mal à l'estomac. Hein. Donc même avec du lait végétal mélangé avec café, ça me donne mal à l'estomac. Alors que le café, en ce moment, j'en prends. Bon, quand je suis au travail, j'en prends 1 ou 2 dans la journée. Quand je suis ici, 0 ou 1. C'est très très précis. Attendez, je regarde. J'étais en train de regarder. Ah non, c'est encore la pub. Je regardais mon propre vlog parce que je l'ai pas regardé en fait. Je vous l'ai foutu comme ça en me disant. J'espère que ça va. Des fois, généralement, je le check avant, je le regarde. C'est relou de se regarder, hein, mais je le check pour voir s'il n'y a pas des gros défauts de vidéo de montage. Et en fait là, donc du coup, je le regarde quand même. Bon, c'est trop tard, mais je le regarde. Il faudrait que je retrouve magasin bio, hein, toujours le même délire. Parce que, vous savez, j'avais plein de glaires, parce que en fait, la médecine chinoise, je pense qu'elle m'a vraiment tout nettoyé. J'ai des glaires, parce que, bon, je déconne pas mal au niveau de l'alimentation, mais je régule dans la journée, des fois et tout. Bref, et j'ai ressorti, du coup, l'ortie piquante en vrac. Vous savez, l'année dernière, l'été dernier, j'avais beaucoup de glaires, et du coup, j'avais pris du pissenlit qui était vraiment dégueulasse, et de l'ortie, ça marche vraiment pour, au niveau de la digestion, au niveau justement des glaires et tout, pour fluidifier tout ça. Et là, je l'ai ressorti, je me suis rappelé que il me restait, je crois que c'est le 2e paquet d'ailleurs, j'en avais racheté un. Et ça m'a vachement aidé et tout. Bon, vous voyez, là j'en ai parce que j'ai pris des bonnes cakes, j'ai mangé des fraises et un café au lait. Il y a rien qui va dans ce que j'ai mangé, mais c'est pas grave. Je me prends un café, après je vais me faire une petite tisane digestion, mais c'était pour vous dire que l'ortie marchait vraiment bien, c'est l'ortie piquante. Il faut vraiment que je retrouve un magasin bio pour en racheter. Ça serait bien. Il est 11h42, j'ai pris ma décision, je crois que je vais rien faire aujourd'hui. Là, je commence déjà à avoir faim, donc j'ai fait décongeler des fruits rouges. Je les avais achetés chez Auchan parce qu'ils étaient moins chers. Reste de branches de céleri, reste de mini carottes, un kiwi et une grosse orange à jus. On va voir ce que ça donne. J'innove. C'est bien balèze la quantité que ça m'a donné. Hein. Je pensais pas que les fruits rouges, ça allait dégager autant de jus. Mais bon. Comme d'hab, le céleri, ça gâche tout. Hein. Il y a trop de goût du céleri. Je sais même pas si les fruits rouges, ça a marché ou pas. Bah, ça a marché, c'est rouge, mais le céleri, il prend trop le pouvoir. Il faudra que je retente. 12h54, je commence à avoir faim. Le jus m'a fait digérer comme jamais. Hein. Je peux vous dire que la digestion, elle est bien passée. Hein. Je vais manger puisque j'ai faim. En même temps, je me sens pas très bien, donc bon. Mais j'ai fini le montage du crash test, donc vous l'aurez vu avant ce vlog. Je suis contente, je l'ai fini. Ça a été un peu bien long. En plus, au début, je mets tous les rushs et tout, puis je vois 1 heure. J'ai dit, mais comment ça peut être 1 heure? J'ai dit, ouais, j'ai dû laisser tourner la caméra et tout. Et non, en fait, il y avait tous les rushs en double, tout ça. Je me suis dit, oh, punaise, bon, ça fait quand même 38 minutes. Mais elle était longue à tourner. Ça m'a bien saoulée. Bref, manger. Mais même, j'ai faim. J'ose même plus mettre les trucs dans le four parce que, parce que jusqu'à maintenant, je m'en suis servi décongelé, micro-ondes et tout. Mais four, j'ai peur qu'il crame, quoi. Faut vraiment que je le lave pour voir si parce qu'il y avait trop de gras. Et j'ai un peu peur. Il va falloir un moment ou l'autre que j'achète un four et je vais en acheter un pour mettre là, quoi. Un vrai de vrai. Bon, il y en a qui vont jusqu'à 300 €, ça peut encore aller. C'est vrai que je m'en sers de plus en plus, donc bref, c'est pas ouf. Mais j'ai aussi mon sèche-cheveux qui est en lame. Mais bon, mon sèche-cheveux, il date de 2008, je crois. Il est cassé derrière. Il était pas puissant. Et puis hier, quand je me suis séché les cheveux, il a fait. J'ai dit, ah ouais, il est fatigué à un moment ou l'autre, il se rallumera pas, quoi. Mais bon. Ouais, 2008 ou 2009 au plus vieux, mais dans tous les cas, il a bien tenu, c'est un Babyliss, donc je vais faire assez simple, je vais faire les bouchées tikka.
Je vais les faire à la poêle du coup. La dernière fois, de toute façon, au four, ils n'avaient pas assez cuit, je trouve. Je vais faire les pâtes que j'aime bien là, aux œufs, là, les pâtes chinoises. Et je vais mettre un peu de sauce tomate de chez Picard. Voilà, simple, efficace. Je commence à avoir les courbatures dans les abdos. Aïe, aïe, aïe. Hier soir, à la fin de la séance, j'ai senti vite fait, mais ça va ce matin quand je me suis levée sans plus. Mais là, ça y est. Oh, j'ai mal aux abdos, hein. Ça se sent. J'ai d'ailleurs mal aux abdos. Ouais, jusqu'à là, j'ai mal. Et mal un peu encore des courbatures, cuisses, bras. Ce challenge quand même. J'essaie d'allumer la bougie là un peu. Ce challenge, il me fracasse quand même un peu au niveau de mon corps. Après même, c'est la reprise, mais bon, j'avais quand même, ça fait quand même, ça date d'1 mois quand même. Les séances Nike étaient pas balèzes, mais bon. Mais quand même, il est assez balèze et heureusement que je fais que 3 séances la semaine et que j'enchaîne pas comme elle normalement c'est quoi. Enfin, moi j'en ai plus la force. Ça c'était avant, quand j'étais jeune. Sinon c'est un peu trop intense. Et je préfère comme ça choque mon corps mais doucement et ça me dégoûte pas et moi j'ai envie d'en refaire quoi. Donc voilà, parce que le but c'est de pas m'écœurer, j'ai envie de reprendre seulement et c'est juste que pour que ça me fasse du bien. Je viens de faire une commande, j'ai craqué parce que j'ai reçu un mail avec encore une réduction des bougies Avainco que je vois partout. Je vous ai parlé dans le précédent vlog que je trouvais que c'était cher. Là, il y avait moins 40 et ça reste cher parce que j'ai pris 2 bougies et j'en ai eu pour 35 € je crois. Alors que 35 €, c'est les 3 bougies de Charroux. J'ai eu un cadeau, je crois que j'ai eu un diffuseur offert, je crois. En tout, ça m'a fait 40 €, je crois, avec les frais d'envoi qui étaient quand même conséquents, si je dis pas de bêtises. Enfin bref, j'en ai 40 €, 2 bougies, et il y a eu un diffuseur en cadeau, donc ça va. On va sentir ça. Ce que j'ai pas regardé, c'est la composition. Et apparemment, c'est pas fameux. Je suis dégoûtée. J'aurais dû regarder parce que si c'est du produit toxique, c'est un peu débile, quoi. C'est débile. En fait, les bougies de Charroux, ils sont à base de cire naturelle. Les mèches sont naturelles. C'est pour ça que voilà, j'ai pas mal à la tête quand je les utilise. C'est respectueux quoi. Mais moi, j'ai pas fait gaffe à avaler. Mais ça, c'est marketing, hein. C'est marketing. Ils en parlent tellement et puis que tu te dis ouais, c'est naturel et tout. Enfin, je vérifierai, mais apparemment, ça l'est pas. Donc, c'est chiant. J'ai un peu chargé là. C'est pas grave. Au pire, il en restera. Ça devait arriver le 13 juin. D'ailleurs, c'est encore écrit le 13 juin. J'ai regardé ce matin et au final, j'ai reçu les crochets de AliExpress. Donc, mort de rire. J'ai reçu les crochets qui devaient arriver largement après, les fameuses étagères. Vous savez, comme la salle de bain là que j'ai acheté. Donc, bah écoutez, c'est cool. Je me suis dit comment je vais faire sans les crochets. Vous voyez, c'est ça. Et après, donc vous collez. Ça fait vraiment un poids et tout. Et après, vous bloquez les barres à l'intérieur. Donc bon, bah maintenant moi les trucs dans la salle de bain ça marche bien donc je vais laisser comme ça. Mais bon, ceux que je vais recevoir, s'il n'y a pas assez de crochets ou je dois rebidouiller, moi j'en ai. 16h45, bon j'ai bien carburé entre les vidéos. Enfin, j'ai dû refaire un peu le montage, la recharger. Mais entre deux j'ai fait le ménage, j'ai rangé un peu le linge. Franchement c'est pas mal. J'aime bien quand les sols ils sont bien propres et tout. Ça reste jamais bien longtemps mais j'aime bien, tout est propre. Oh là là. J'adore la salle. La salle, c'est ce qui est pratiquement fini avec, à part le bureau qui manque, enfin voilà. Mais j'aime bien quand c'est bien rangé, tout nickel, j'adore. C'est chiant, c'est que c'est long à sécher, ce carrelage, je sais pas ce qu'il a. Ouais, j'attends un petit peu que ça sèche pour continuer. Mais je commence à avoir vraiment des courbatures partout. Ça va être dur demain, si j'ai mal comme ça. Pour faire la séance, ça va être compliqué, mais bon, faut vraiment que je m'y tienne pour essayer de faire 3 séances. Ah, j'ai ouvert toutes les fenêtres. Il fait trop bon aujourd'hui. Ils avaient prévu, j'ai vu 16. Mais bon, demain, ça a l'air d'être pareil. C'est pas ouf, hein, le temps, putain. Alors, demain, je vais essayer de me forcer à sortir, aller dans le centre commercial que je voulais aller. Apparemment, c'est ouvert. Donc voilà, juste pour que j'y aille très tôt. Pour si je veux faire les courses pour le Auchan. C'est un Auchan là-bas. Pas de Carrefour. Et c'est un Auchan et si je veux faire un petit tour dans le centre commercial un petit peu. Et le Auchan c'est le matin donc je sais pas comment ça va donner. Sinon tant pis hein, une autre fois mais il aurait fallu que je fasse des courses aussi donc c'est un peu compliqué. Ah putain je suis épuisée. Ouh, là j'ai remis une machine.
Et ah oui, la personne qui m'a demandé de... Vous savez, j'ai monté une vidéo pour cette personne qui m'a pris énormément de temps. Elle vient seulement de me répondre en disant que c'était bon. Et par contre, elle veut une extraction de la partie son pour mettre en podcast. Et je sais pas du tout faire. Donc il va falloir que je regarde sur mon téléphone pour savoir comment faire l'extraction. En fait, tant que j'avais pas de réponse, que c'était pas OK, j'avais gardé la vidéo dans mon logiciel. Et je peux vous dire que c'est un sacré montage. Voilà, sans trop vous monter, vous voyez un petit peu le montage. Ce qui n'est pas du tout mon style de montage à moi, quoi. Ça m'a écœuré du montage. Ah non, mais waouh. Ouais, je vais voir. Par contre, faut que je regarde sur internet l'extraction d'une vidéo. J'en ai aucune idée. Je me suis fait un bon bol cake comme d'hab, hein, banane, chocolat, avec le flocon d'avoine et tout. Puis j'ai coupé quelques fraises. Il fume encore. Bon, j'ai fait une petite poireau avec un peu tout petit peu de crème. Une fois que je les avais fait caraméliser. Oui, je sais, j'aime bien les caraméliser les poireaux. Voilà, c'était un blanc de poireau qui me restait. Voilà, il reste un tout petit peu de pâte de ce midi avec deux poulets là. J'ai remis un peu de roquette et puis la fondue. Voilà pour ce soir. Hello, 10h58. Et ça fait pas longtemps que je me suis levée. Je suis fracassée. Laisse tomber. Hier, j'ai eu du mal à m'endormir parce que j'ai eu pic dans tout mon corps comme ça faisait longtemps que j'avais eu. Vraiment le soir, juste avant de m'endormir et tout. Et genre minuit, je dormais toujours pas. Déjà, je suis barrée dans ma série parce que je regarde la dernière saison de Blacklist. Et j'avais mal dans mon corps. Je me suis dit non et tout. Bon, je pense que j'avais besoin de repos. Pourtant, hier, j'ai pas tant forcé que ça, mais bon. Ah oui, j'ai pas lavé ma vitre. Dégueulasse. Du coup, je me forçais dans ma tête à me dire Cathy, lève-toi, t'as des courses à faire. Le dimanche, c'est ouvert que le matin. Ce que je voulais faire, laisse tomber. Au final, j'irai la semaine prochaine, je pense. Là, je vais, tant pis, c'est un week-end un vlog un peu foireux, je pense. Il n'y a pas grand-chose, mais faut que je fasse quand même vite là pour faire des courses. Peut-être aller au Lidl, ça ferme à 12h30, donc quand même que je fasse vite. Donc là, j'ai mangé mes petits pancakes et puis je vais m'habiller vraiment vite fait et y aller, quoi. Mais je voulais vous montrer du coup ma routine du matin, parce que je vous ai montré celle du soir. Et je suis trop contente, là, je me lève ce matin. Bon, le bouton là, il s'est crevé hier, donc je l'ai nettoyé et tout, mais bon, on voit qu'il est moche, quoi. Il est vraiment moche. Là, j'ai un nouveau bouton, donc je vais essayer de le faire en sorte qu'il se barre. Mais sinon, tout le reste, ça y est, c'est que des cicatrices. Et encore, franchement, ils sont vraiment bien. Donc je suis contente. Ça aura pas duré trop longtemps. Donc je me lave le visage avec mon savon. D'ailleurs, hier, j'ai lavé que mon visage, j'ai pas fait mes soins hier. Juste j'ai mis du tea tree sur mon bouton, mais j'ai lavé que mon visage avec le savon Azul Cosmétique, et je suis restée comme ça toute la journée et j'ai pas eu la peau desséchée, pas besoin de mettre une crème, un spray ni rien. C'est hallucinant. Il hydrate tout en maîtrisant les boutons. Donc là c'est toujours pareil, mon eau de rose. Repulper la peau. Ça, pour le contour des yeux, l'eau de bleuet. Toujours pareil, ça. Ensuite, quand j'y pense, je mets l'acide, c'est de l'acide lactique. Acide lactique et squalane, acide férulique de Sekills. C'est une lotion. Ça sent très fort et ça sent pas très bon. Donc c'est liquide, hein, comme ça. Quand j'y pense à mettre, je mets, parce que c'est quelque chose qui améliore vraiment la peau. Oh, ça sent le médicament. Ça pue. Mais ça améliore vraiment la peau, donc j'essaie d'y penser. Sérum, donc je suis sur la fin du niacinamide cuivre et zinc, anti-imperfection et régulateur. La texture est sympa et tout, mais ça me fait pas grand chose. Mais en tout cas, il marche pour l'hydratation. Il m'hydrate très bien la peau, j'ai pas de problème. Et c'est doux quand on applique, c'est agréable. Je sais que certains l'aiment et qui marchent bien. Moi, ni il marche ni il marche pas, je vois pas d'effet, donc.
Mais la matière, elle est trop... c'est tout doux. Ensuite, contour des yeux, donc je mets le Diopticerne. Donc c'est celui pour éclaircissant et correcteur de cernes. L'autre que je mets le soir, c'est pour les rides. Et celui-ci, par contre, la texture, elle est moins liquide. Elle fait moins crème, on va dire. Et celui-ci, il fonctionne très très bien pour les cernes. Surtout au niveau du côté noir des cernes, du côté coloré des cernes. Le creux, la vallée des larmes, non. Ça restera toujours, je pense, l'évoluderme le mieux. Mais là, par contre, au niveau de la couleur et tout, il fonctionne super bien. Et il est agréable au niveau texture aussi. Il s'intègre bien dans la peau quand même, c'est bien. Donc, comme j'avais des boutons, je mets la petite crème Typologie, crème hydratante visage zinc, PCA extrait de bambou. Mais alors, je la mets que sur les boutons. Il la conseille pour les peaux grasses et ouais, elle doit grave dessécher de ouf parce que c'est trop. Déjà, elle m'arrache je sens une sensibilité quand je la mets. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai mis vraiment que sur le bas du visage, donc côté gauche, là où j'avais tous mes boutons. Hein. Et vous voyez là, ça me picote en fait. Ça me picote vraiment. Donc en fait, ce que je fais, c'est que j'en mets vraiment que sur les boutons. Donc là, je pense qu'il y en a un qui arrive là. Je l'ai vu hier soir. Je sais pas pourquoi. Voilà, donc je m'en sers pour localiser. Ah, j'ai un bouton de fatigue là. Quand j'ai ce bouton là, c'est que je suis très fatiguée. J'ai vu, hein, j'arrivais pas à me lever là. C'est chaud. Voilà. Donc j'en mets que sur mes boutons parce que sinon ça assèche ma peau et ça me brûle la peau. C'est trop violent. Et je finalise par la crème B comme bio, crème hydratante désaltérante à l'acide hyaluronique, à l'extrait de mauve, peau normale amie que j'avais pris. Et je l'aime trop. Elle est trop efficace depuis que je l'utilise. Je la trouve trop bien. Enfin, j'ai pas de problème de déshydratation, de sécheresse. Voilà, elle est super bien. Elle est bio et elle est efficace. Je pense que c'est la crème vraiment adaptée à ma peau, quoi. Avec des choses un peu de sécheresse, un peu de déshydratation de temps en temps. En même temps, les mix, ils ont qu'à faire attention à la zone T, tout ça. Donc, nickel. Et vous voyez, elle s'intègre très bien. Voilà ma routine soin. Et là, je l'ai fait en extrême. Hein. Vous savez, j'attends pas que ça s'intègre patati patata. Tout va dans la peau, tout est bien. La crème, elle scelle tout. Hein, donc, voilà. Et après, bah, je mets une petite crème solaire. Comme je mets pas mal d'acide le soir, les trucs, des acides, des trucs, je préfère mettre une petite crème solaire au cas où. Surtout que là, je vais pas me maquiller, j'ai pas fait la vidéo. Ah, j'ai pas été efficace ce week-end, je suis un peu... Mais je pense que j'ai besoin de repos en ce moment. Je suis pas très efficace. Je l'adore cette crème solaire. Je vous fais bientôt la vidéo. Dès que j'ai 5 minutes, là, je vous la fais. Voilà! C'est quand même un truc de fou, mais les abdos, j'ai encore vachement mal à cause de la séance. Hein. J'ai des courbatures et tout, ça va être compliqué de refaire la séance aujourd'hui. Je vais essayer, mais le pire, c'est que là, je me suis aperçue que j'avais mal là. Genre en mode... Ouais, c'est un abdo que plus d'un côté que de l'autre. Limite, des fois, comme si c'était la côte, vous savez, comme quand vous avez une côte fêlée. Je sais pas si vous avez déjà eu des côtes fêlées, mais ça me fait mal des fois. Moi, j'ai déjà eu... Enfin, pas officiellement, parce qu'on m'a pas emmené à l'hôpital, quoi, mais une fois... il y avait un parcours dans la forêt quand on était petit qu'on allait faire des fois le dimanche. Ah ouais, c'était déjà les sportifs du dimanche. Et en fait, il y avait des parallèles là, des barres parallèles, donc c'était des bois, hein, vous savez, c'est les parcours qu'on fait dans les forêts. Et je me suis balancée comme ça et après, bah, face comme ça, bah, je me rappelle comment j'ai souffert. Et on est rentré, en plus c'était loin en fait, enfin, fallait faire quand même une bonne demi-heure de route à pied pour y aller. Et donc j'étais dans le mal. Et en plus, il a fallu faire demi-tour ce jour-là parce que je me suis aperçue une fois pratiquement rentrée que j'avais perdu mes clés. Et donc j'ai cru que c'était sur le chemin et en fait c'était là où j'étais tombée.
Et je pense que je m'étais pété les côtes ce jour-là. Mais bon, j'ai pas été à l'hôpital ni rien, mais la douleur, je pense que c'était ça. Après, les côtes, il n'y a rien à faire, hein, ça se répare tout seul. Donc, vous n'êtes pas prêts pour la dégaine. Hein. Ouh, là, j'ai fait survêt impair, là. Ah, j'ai une vraie dégaine de meuf de dimanche, je crois. Et hop, mon petit thé qui est trop chaud. Et ben, je vais le boire sur la route. Voilà, j'espère qu'il y a une poubelle pour jeter mon gobelet, par contre. J'espère déjà qu'il va pas pleuvoir, comme ça je rentre pas sous la pluie avec mes courses. Et c'est surtout, il fait hyper beau, il fait pas froid. Ça fait trop plaisir qu'il fasse pas froid. Et bon, hier il a fait chaud, mais il a plu toute la journée. À part en fin de journée le petit rayon de soleil là. Là il fait gris, faut pas qu'il pleuve en fait. Ça fait du bien, température là il fait pas froid là. Bon, en même temps il est tard, je pense qu'il est midi. Non, il est 11h23. Ça va, j'ai speedé quand même. Ça ferme à 12h30, donc va falloir que je traîne trop. Déjà là, le temps d'y aller et tout, quoi. Après, j'aurais bien voulu aller chez Picard. Mais Picard, il ferme à 12h45. Pas sûr d'avoir le temps en revenant. À voir. Après, Picard, c'est moins grave. Je peux y aller après le taf, en fait. Elle veut pas travailler, ma caméra, aujourd'hui. Il y avait un mec qui me regardait, d'habitude je mets mes écouteurs pour qu'il pense que je suis au téléphone. Ça fait moins chelou en fait. Ouh là là, c'est risqué ce que je viens de faire. Bon, ça va, au final il est midi. J'en ai eu pour 50 €. Je pense que ça va. J'ai l'impression qu'il y a des trucs qui ont baissé quand même. Il y a eu, ça s'est un peu régulé. Mais bon. Et même comme des portes de prison. Mon Dieu, mon Dieu. Voilà, je vais sûrement avoir le temps. Du coup, bah, mon sac il est quand même balèze, bien plein. Je pense que je vais quand même essayer de passer chez Picard. Et non, mais il y a le marché, je crois, le dimanche. J'ai jamais le temps de le faire, mais je crois que le plus intéressant, c'est le vendredi. Je l'ai vu la dernière fois, il avait l'air trop bien. Et bon, le vendredi, moi, je travaille et même tôt, il n'est pas encore installé. Bon, je vais aller voir parce qu'apparemment, le marché, c'est jusqu'à 13h. Je vais voir. Je sais pas si c'est intéressant le dimanche, mais je vais aller retirer des sous quand même. On va pas avoir d'espèces, jamais. J'aurais pas été chercher de l'argent, j'aurais jamais su que c'était là le marché. Bon, c'est pas énorme, mais bon, ça dépanne quoi. Après, il n'y a pas beaucoup de bio, donc pour les fruits, bon, ça dépanne, il y a 2-3 trucs quoi. J'ai pris quelques légumes parce que j'avais pas trouvé ce que je voulais chez Lidl. Donc là, je vais finaliser chez Picard et puis ça sera très bien. Hein. Parce que même les œufs, il y a des œufs de la ferme, mais il n'y a même pas des œufs bio. Donc j'ai acheté des œufs Lidl, il n'y a pas de bio non plus. Ça me saoule, mais bon. Pas grave, de temps en temps, hein. On va faire avec. En tout cas, c'est pas cher au marché, j'ai l'impression. J'ai pris des petites quantités, mais bon. Donc voilà, petit retour de course. Donc ça, c'est Lidl. Donc j'ai repris des noix parce que je les avais pris la dernière fois et ils sont extrêmement bonnes et pas si cher que ça pour le gros pack XC. Mais j'ai pris 2 paquets de biscuits comme ça, vous savez, hein, mes préférés. Donc des œufs plein air, malheureusement il n'y avait pas bio. Kiwi, un thé bio comme ça, le gingembre citron vert. J'ai pris un concombre, c'est pour des jus, ça comme d'hab, hein, j'aime trop. Des lentilles corail aussi, pâte de lentilles corail. Magnum parce que je me suis remis dedans en ce moment, laisse tomber, le truc qu'il faut pas, mais voilà. Du sirop d'agave pour le taf. 2 grosses oranges énormes, c'est pour les jus. J'ai pris des lingettes papier toilette comme ça, fraise banane, c'est pour les enfants. J'espère que ça va aller. Du maïs par 2. J'ai pris les filets de saumon, comme ça je les avais déjà testés, ils sont bons. J'ai pris des crevettes comme ça, un petit paquet. Testera. Pareil les amandes parce que j'en avais plus. Malheureusement, il me fallait à tout prix des graines de chia. Et j'en ai plus. Nulle part, j'ai pas trouvé. J'ai pris 2 paquets de chocolat noir parce que bah, je carbure à fond. Truite fumée, j'ai voulu tester à la place du saumon, c'est un peu moins cher. Et escalope de poulet, 2 comme ça. Voilà, donc ça a fait 50 €. Ça va, je trouve, parce que d'habitude, je prends pas forcément de poisson et tout.
Et j'en ai pour le même prix. Chez Picard, j'en ai pour 8 €. J'ai pris le gros paquet des frites XL. J'ai repris les duos brocoli chou-fleur, je les aime bien, bio comme ça. Et j'ai repris ça parce que mais c'est vraiment trop bon, le curry de lentilles, corail et légumes au lait de coco. Et malheureusement, il n'y avait pas mon mélange wok, alors que j'ai trouvé des crevettes, mais j'ai pas mon mélange wok, j'étais dégoûtée. Et le marché, j'ai pris des épinards, 3 petites carottes, fenouil pour les jus, une mini courgette et un poireau. Voilà, j'en ai eu pour 3 €, 3,50 €, un truc comme ça. Vous voyez, ça c'est le truc qui me met en colère, ça m'énerve. Regardez, j'avais encore un gros paquet d'amandes. Ça m'énerve. Je pense que du coup, je vais carrément aller je vais les mettre au taf. Parce qu'à chaque fois, je remplis ma petite boîte le matin, je mets plein d'amandes, des noix quand j'en ai. Et comme ça me fait ma journée, voire des fois 2 jours, parce qu'il faut se calmer, des fois les noix, les amandes et tout, c'est gras quoi. Et je me dis, autant mettre carrément le gros paquet au taf. Hein. J'aime pas quand je fais ça, parce que en plus c'est des produits qui coûtent quand même un petit peu cher, tu vois, sur le coup. Hein. Parce qu'au kilo ça va, mais là quand j'ai rangé, j'ai vu ça, j'ai dit n'importe quoi. J'ai mis la lumière, il fait un peu nuit. Regardez l'accro aux infusions. C'est pas un peu abusé? J'en ai vraiment pour tout. Ah là, c'est du sucre. Hein. Mais il y a quand même un petit peu trop de boîtes là. J'ai racheté celui-là. Enfin, gingembre, citron vert, ça c'est bien pour la digestion. Puis gingembre pour l'immunité. Là, on change de saison, donc c'est un petit peu dangereux. Et ouais. Sachant qu'il faudra que j'aille en magasin bio pour acheter comme je vous ai dit là, de l'ortie. Ça m'aide vraiment pour mes glaires. Mais c'est chiant de pas avoir le magasin bio. Là, je suis en train de me tâter parce qu'au final, il est 1 h. Alors, il y a 2 choses. Je me dis, Cathy, il est 1 h, tu peux aller bouger. Il est pas trop tard et tout. Deuxième chose, je me dis, j'ai mal. Là, j'ai encore un peu des pics dans mon corps. Je me dis, Cathy, repose-toi. Parce que après, tu vas... Voilà. Sachant que c'est sûr, je prends mon rendez-vous samedi pour la médecine chinoise. Parce que là, quand je vois mon corps, je me dis, elle m'a dit rendez-vous dans 3 semaines. 3 semaines. Samedi, 3 semaines, je crois que c'est bon. Il me semble hein, que ça fait 3 semaines. 1, 2... Ouais, c'est ça. On rentre dans la... Ouais, c'est ça. Ça sera samedi, ça fera 3 semaines. Vu comment là j'ai mal, on va y retourner. Hein. Ça me manquait pas les pics. Vous voyez, de temps en temps, je disais, j'en ai eu un peu dans la journée, mais à côté là de ce que j'ai depuis hier soir et là, ça s'était calmé, mais là j'en ai. J'ai mon corps tout endolori. J'ai porté le sac, il était très lourd. En fait, ouais, j'ai vraiment compris que c'était pas le stress là, c'était mon corps qui est fatigué. Hein. Oh, c'est un truc de fou. Et donc voilà, là je me dis pourquoi sortir et tout, mais en même temps là je sais que je vais rester chez moi et je vais me faire chier. Clairement, j'ai fait mon ménage à fond hier, tout est propre, je suis trop contente d'ailleurs, tout a été bien, tout est nettoyé et tout. Après je pourrais faire du tri, aller juste monter les trucs au grenier pour calmer mon corps. Mais bon. Je sais pas. Parce que là, je suis fatiguée. Vous voyez, tant pis pour le vlog, hein. Il se passera rien. Il y a rien de particulier, mais vraiment, quand je regarde mon canapé, de ça, j'aime trop. J'aime trop ce coin là avec le verre et tout. C'est trop beau. J'aime trop. J'ai toujours pas repassé les housses, hein. Clairement. Il manquerait juste un petit truc vert là ici sur l'étagère, mais je trouve rien de particulier. Ouais. J'ai mal à mon corps. Là, j'ai enchaîné un café, j'enchaîne un deuxième. J'ai bu un café, vous voyez, une petite tasse comme ça. Il m'a pas suffi du tout, j'ai enchaîné direct. J'aurais dû faire un très grand à ce stade. Et bon, voilà. Je me dis que je pourrais rester à la maison quand même, ranger un peu. Parce qu'hier, j'ai quand même réussi à faire la vidéo pour demain. Lundi, vidéo make-up. J'ai monté le vlog de la semaine. Donc bon... Voilà, là je pourrais au pire commencer celui que j'ai fait là ce week-end, que vous regardez. Voilà, et puis ranger le linge, parce que le linge c'est quand même catastrophique. Hein. Voilà. Mais sinon aussi je pourrais aussi trouver là où il y a un magasin bio. En fait ce que je voulais faire à la base c'est le centre commercial de Cergy. En fait vous savez là où je prends le bus le matin, il va au Muro. Et de l'autre côté, des fois il me le présente dans l'application de prendre le bus de l'autre côté et d'aller à Cergy. Et il y en a plein qui le font. Ils prennent le bus, il va à Cergy, il va direct au RER. Après, tu récupères le RER. Apparemment, il mettrait 20 minutes. S'il y a des embouteillages, j'ai un doute, mais bon, bref.
Mais direct, il mène, donc voilà. Et à la fois, je me suis dit, mais il y a quoi à Cergy? Il doit bien, Cergy, c'est quand même grand, il doit y avoir un centre commercial. Et en effet, il y a un centre commercial, en plus, qui vient d'être refait. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais faire ça, enfin, hier et puis ou alors aujourd'hui, puisqu'il y a un Auchan pour les courses, mais il y a aussi, c'est un centre commercial, genre magasin et tout. Même si j'ai besoin de rien, clairement, j'ai trop dépensé, là, faut plus de dépenses. Et donc voilà quoi, c'est pour ça que je voulais aller faire un tour là-bas. Et puis ça me permettrait aussi de pas avoir le stress le matin, de le prendre dans ce sens-là, parce qu'en fait des fois j'attends le bus de ouf et je me dis mais est-ce que je tente ou est-ce que je tente pas. Donc voilà, donc je me dis que le faire un week-end, ça pourrait me donner un peu un. J'y arrive plus là, je suis fatiguée. Vraiment, ça va pas quoi. Bon bref, ça me permettrait de pas bégayer un matin et d'avoir un premier essai. Voilà. Et j'ai pas regardé ce qu'il y avait trop comme magasin, mais ça a l'air d'être des enseignes classiques. Alors après, est-ce qu'il y aurait un magasin bio? Ça m'étonnerait aussi. Mais bon. Magasin bio, c'est la galère, hein. Franchement, c'est la galère, hein. Moi, je suis dégoûtée à l'endroit où je suis à Paris. Putain, le seul qu'il y avait, il a fermé, quoi. Je comprends pas. Donc, il faudrait que à chaque fois, je fasse, j'aille à Paris, peut-être à Saint-Lazare, je sais même pas où sont les magasins bio. Mais ouais, c'est une galère. C'est une galère. C'est pour ça que je me tâte vraiment à finir par prendre sur les enseignes internet, là. À l'époque, je rigolais, parce que je me suis dit, mais ça sert à rien, ces enseignes-là sur internet. Mais en fait, je me suis dit, oui, pour ceux qui n'ont pas de magasin bio et tout, mais moi, j'en avais au moins 5 dans ma rue, à Bois-Colombes. Et puis même, quand je travaillais à Courbevoie-la-Défense, les magasins bio, il y en a partout, quoi. Et là, il y en a nulle part. Et je me dis, franchement, sur Internet, ça serait pas mal que je fasse... Mais c'est l'histoire des abonnements, moi, ça m'énerve, en fait. Tu payes un abonnement pour payer moins cher des trucs que tu achètes sur un site. Vous voyez de quoi je parle? Et ça m'énerve parce que moi, je suis toute seule et je crois pas que ça va être rentable, ce genre de choses. Je pense que ça va pas être rentable de prendre un abonnement pour le peu de commandes que je vais faire. Donc, c'est un peu relou. Voilà. Je sais, hein. Je me crée des problèmes. Non, mais depuis que je suis ici, c'est la galère parce que la semaine, c'est un peu loin pour aller à Lidl ou enfin, c'est un peu loin. Enfin, je suis super crevée, quoi. En plus de retaper le chemin, voilà. Mais et ici à côté, voilà, à part le marchand de fruits et légumes et le petit carrefour qui est hors de prix, je peux pas faire vraiment de courses, quoi. Et donc c'est vraiment chiant pour dépanner, quoi. Parce que moi, quand j'allais pas au grand carrefour à l'époque, vous vous rappelez, il y avait le Intermarché, il y avait le Monoprix, voilà. Là, c'est relou. Là, j'ai bien anticipé. Et heureusement qu'il y a le Picard. Par contre, le Picard me sauve. Le Picard, il est au bout, quoi. Il est au bout de moi, au bout de ma rue. J'ai exactement, il faudrait que je chronomètre un jour exactement combien je mets, mais je suis même pas sûre de mettre 2 minutes. Mais ouais, il y a le Picard qui me sauve, heureusement. Mais après, pour les produits frais, des trucs comme ça, pas l'épicerie. Et ça me saoule un peu de rien trouver. Vous voyez, là, les graines de sel, j'ai pas trouvé. J'avais mis plein de trucs sur ma liste, j'ai pas trouvé. Et là, j'avais pas la force de faire Auchan en plus. Hein. Je crois que j'aurais même pas eu le temps, je pense. Donc voilà. J'ai une organisation qui va pas du tout. En fait, je m'éparpille. J'achète les fruits et légumes là. Je vais au Carrefour Market, Monoprix Market. Oh là là. Et du coup, le budget... Voilà, quoi. Et encore, ça va, mon budget court. Je trouve que je fais vachement attention... Et je trouve que... Alors, il y en a, ils vont dire que c'est super cher, Picard, mais je trouve que depuis que j'achète Picard en masse, là, parce que bah, maintenant, j'ai mon congèle et tout, bah, au niveau budget course, j'ai carrément baissé. Parce que, en fait, bah, Picard, c'est en gros, moi, je suis toute seule, ça me fait plusieurs repas. Franchement, je pense que j'ai grave diminué depuis que j'utilise Picard à fond. Sur le coup, ça fait une somme parce que c'est un petit peu plus cher que la moyenne. Mais bon, au moins, la qualité, elle est là.
Et encore sur certains trucs, c'est pareil, parce que là, j'étais chez Lidl, je regarde par exemple le surgelé légumes et tout, ça reste le même prix que chez Picard. Sauf que moi, je préfère acheter chez Picard parce que bah, je sais que la qualité, elle est là, tu vois. Et des fois, au même prix, t'as le bio, donc. Mais ouais, sur certains trucs, ça va être un peu plus cher. Genre le saumon, là, j'ai préféré le prendre chez Lidl parce qu'il est un peu plus cher chez Picard, surtout en ce moment, là, il a augmenté. Mais j'avoue, les morceaux sont plus gros chez Lidl. Mais bon, bref, chez Picard. Enfin bref, moi c'est la galère. Ouais, depuis que je suis ici, c'est vraiment la galère de course. Je suis pas organisée. Si j'avais une voiture, je trace à Carrefour là où j'allais là. Pareil, si c'était pas aussi compliqué d'aller là-bas, j'irais à ce Carrefour là, puis au Picard géant. Pareil, si j'avais une voiture, ça serait encore mieux. Mais je n'ai pas une voiture, Cathy. Le permis aussi. C'est pas grave, je le passe pas. C'est pas pour autant que je vais le passer. Mais non, c'est surtout si ça serait plus accessible. Vous voyez, ce week-end, je me suis dit tiens, je vais aller au Carrefour et tout. Je regarde sur l'application travaux, je sais pas trop quoi. Je dis laisse tomber, j'y vais pas. Alors que ça pourrait être un peu plus rapide, mais c'est une galère. C'est une galère pour y aller en transport. Alors que bien sûr que c'est en voiture, c'est à côté. Donc voilà. Toutes les personnes qui vivent ici, une bonne majorité, ils ont une voiture et ils se prennent pas la tête, ils vont dans un grand supermarché et voilà quoi. Et après, il faudrait que je tente sinon quelques temps, des fois, me faire livrer. Mais j'aime pas ne pas choisir. Moi, j'aime bien aller faire mes courses, choisir mes produits. Et le peu que j'ai fait en livraison, ils vont me remplacer par un autre truc. Je vais leur dire mort de rire. T'as beau cocher, ne remplacez pas. Ils vont te remplacer par des trucs mort de rire, quoi. Tu vas prendre du lait sans lactose, ils vont te mettre du lait normal. J'ai pris du sans lactose à la base. Vous voyez, un peu teubé. Les fruits et légumes, pareil. Ils vont me remplacer par des trucs qui sont pas français, ou c'est eux qui les choisissent, ils vont te mettre des fruits de merde. Oh, je suis archi compliquée sur les courses, moi je suis relou à mort, donc ça m'intéresse pas de me faire livrer quoi. Et faire livrer c'est intéressant quand tu prends du lait, de l'eau. Moi j'achète pas d'eau en bouteille, j'achète pas de lait, j'achète pas de trucs lourds, donc je suis toute seule. On verra quand j'aurai une famille nombreuse là. Vraiment. En plus, j'ai fait une grosse bêtise avec ma bougie. Regardez, j'ai mal coupé la tige. Regardez, du coup, ça a mal diffusé. Bon, là, je l'ai coupée, on verra bien. Elle sent trop bon, celle-là. Hein. Donc, c'était ces fleurs de cerisier. Non, cerisier en fleurs, exactement. Et au début, je l'ai allumée. Je me suis dit, mais elles sent rien. Et des fois, les bougies de charroux, ça fait ça au début. Vraiment, les premières diffusions, ça sent pas beaucoup. Faut attendre un petit peu, plusieurs fois, un petit peu de les rallumer. Et après, ça sent d'ouf. Ça sent d'ouf, elles sont trop bon. Mais fait pas mal à la tête, parce que des fois, les fleurs, elles fait pas mal à la tête, donc c'est agréable. Je commençais à avoir faim, en même temps, il est presque 2h. J'ai enfin fait la purée Picard, mais avec du lait végétal, du coup. Celui que j'ai entamé, on verra bien ce que ça donne, mais ça devrait le faire. Et le petit steak végétal aussi de chez Lidl, j'adore. I never answer to no, man, I still go, 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 hustle hard, hustle every single day. Bon voilà, pour l'instant ça restera comme ça, donc j'ai mis mes quelques sacs là, ici, pour dégager un petit peu le haut, pour que ça soit un petit peu plus visible. Là, donc je vous ai montré, c'est la boîte que j'ai eue à Action. Je vais en reprendre une, elle est trop bien. Les boîtes plates comme ça, pile poil, c'est nickel. Ouais, elle se rangerait même en dessous. Là, au début, je me suis dit, je vais la mettre en dessous. Si je veux mettre d'autres sacs, je peux. Hein. Ce sera plus joli qu'en haut, mais bon, bref, pour l'instant, ça me va. Et donc c'est cool comme ça. Donc là, après, il y a la boîte à couture. Et puis là, du coup, ce que j'ai récupéré des ceintures, dedans, j'ai mis 2 sacs souples. Genre, vous savez, mon sac que je prends toujours en voyage. Et l'autre, c'est un sac, pareil, Spur, un peu souple. Donc, voilà. Pour l'instant, c'est rangé. Ça sera déjà pas mal. Là, il faut que je mette dans un sac, donc, les plaids épais, là, que je range. Il faut que je monte cette truc-là, où il y a tous les manteaux d'hiver que j'ai mis. Ça, c'est de l'été, donc voilà. Et puis, je commence encore à enlever d'autres trucs, des pyjamas, des trucs comme ça. Donc, j'ai encore du tri à faire. Et à mon avis, je pourrais aussi encore descendre des trucs du grenier. Là, il y a ça, je vais le monter. Voilà. Donc là, j'ai rempli un sac comme ça entier
Là, c'est principalement les jupes et les pantalons d'hiver. Je vais monter au grenier. Là, mon sac, parfois, que j'ai depuis des années, il est complètement mort, vous voyez, il est complètement dépouillé et tout. Donc du coup, dedans, j'ai mis les affaires que je mets plus. Je vais le mettre près de la porte, je sais pas, près des poubelles, je sais pas. Il y a mon cuir qui est trop petit, il y a un sweat et tout, enfin voilà. Là, c'est les poubelles. Bref, d'ailleurs, dans le sac parfois, à l'époque, c'était trop bien, c'était tout au début de parfois, il est vieux. Hein. Je cherche. Ouais, il a fallu. Bah, c'était tout au début de parfois. Parfois, ça arrivait en France il y a combien de temps? Plus de 5 ans, en tout cas. Et c'était un double sac. Et à l'époque, c'était vraiment pas cher. Et le sac qu'il y avait à l'intérieur, c'était celui-ci. Vous voyez, celui que je mets de temps en temps en bandoulière. Donc, j'ai gardé ça parce que celui-là, il va bien. Mais l'autre, je pense que c'est dans l'ancien appart, il a pris quand même, à mon avis, le soleil, ça tapait des fois et, je pense que ça lui a pas fait du bien. C'est des simili-cuirs, donc forcément il s'abîme. Il y a pas que l'aisance, hein, il est vraiment tout dépouillé, donc il va aller à la poubelle. Donc voilà, j'avance. Un petit thé. J'y vais doucement parce que j'ai très mal à mon corps, mais je me dis que c'est quand même une partie qu'il faut que je fasse. J'ai rangé un petit peu la salle de bain, mes produits aussi, et j'ai refait une machine de noir que j'ai étendue. Voilà, tranquillement, mais j'avance. Bon, j'aurais plus que ça à monter. Et c'est bon, j'ai regardé ce qui reste là-haut, c'est vraiment des fringues d'été. Hein. J'ai un peu regardé à travers les sacs, j'avais bien trié, mais vraiment mis que l'été ensemble. Donc il y avait que le sac là, il y avait que celui-ci où il y avait un peu des deux en fait. Donc bon bah ça je vais pas le remonter. On va dire que ça sera bientôt l'été. et ouais donc il y a ça à monter. Donc c'est plutôt pas mal. Mais la malle, c'est pas dans des sacs en fait. J'ai mis comme ça dans la malle, donc il va falloir que je la monte, que je la traîne. Non, les escaliers sont vraiment raides et tout. Hein. À mon avis, je vais pas y arriver. Parce que c'est vraiment lourd, parce que c'est des manteaux, tout ça, mais est-ce que je peux porter? Ah putain, non, je pense pas. Je crois que je vais en chier. Il faudrait, je sais pas trop. C'est pas ouf ce que j'ai fait, mais bon. Bref, là, un peu fatiguée là. Et bon, j'ai encore un peu d'hiver à enlever, mais bon, je suis pas prête encore à enlever certains gilets, certaines vestes aussi. Non, c'est déjà pas mal. Déjà, j'ai bien mis le printemps. Je vais recoudre sur ma nouvelle veste longue, archi relou. Bon, je pense que c'était un peu fragile. Le passant, il s'est complètement décousu là. Vous voyez, c'était juste un fil. Donc, je vais recoudre ça. Ouais, c'était vraiment léger. Je vais le recoudre parce que c'était vraiment relou cette histoire. Donc voilà. Il y a juste un point ou deux à faire. Donc je sors ma boîte à couture. Ça change de la boîte à outils. Ouais, bah la boîte à outils, je la sors pour mon tiroir. Là, je l'ai recollée. Je vois pas trop ce qui bloque. Qu'est-ce que ça m'énerve. Est-ce que c'était pas l'autre que j'avais du tout recoller et regardez comment il fait sombre. L'autre que j'avais du tout enlever, refaire. Je sais pas. Je sais pas si c'est le même ou pas. La galère. C'est abusé. Et il me manquerait ça aussi à ranger. En fait, c'est des cartons, c'est des... genre les papiers pour emballer. Là, il y a 2-3 bougies que je devais remonter, j'aurais dû les prendre. Et en fait, c'est des trucs que je garde si jamais j'envoie des colis, des choses comme ça. Sauf que c'est archi relou, là. Ça me prend la tête à chaque fois de voir ça. Et il faudrait que je le monte au grenier, quitte à remonter pour aller chercher des trucs des fois pour emballer. Et ouais, il faut que je l'enlève, comme ça va me motiver à acheter la lumière. Le miroir. Prendre un grand miroir, là. Enfin, un grand. Moi, un miroir. Je pourrais peut-être faire mes petits looks et tout, comme ça, avec le miroir, ce serait trop bien. Et j'en ai vu un bien sur mon ami Cdiscount, parce que je commande que sur Cdiscount. En fait, à chaque fois, j'aime bien prendre sur Cdiscount parce que il livre et tout, c'est pratique. Et c'est surtout, des fois, on peut payer en plusieurs fois. Et donc là, les dernières choses que j'ai pris, j'ai payé en plusieurs fois. Et une fois que j'ai fait les 3 fois, hop, je reprends une lignée. Donc là, c'était le meuble salle de bain, les tables de nuit. Même si c'est des petits montants, je le fais en plusieurs fois. Comme ça se voit même pas sur les prélèvements. Et j'aime bien faire ça. Donc là, j'ai vu un miroir. Et il fallait juste que je mesure. J'avais vu...
Je regarde les bureaux, mais les bureaux, je trouve pas. Ça m'énerve. Il va falloir que je m'y mette sérieusement. Des fois, j'hésite à longtemps. Oui, un bureau, j'en ai vu un tout simple. Faut que je regarde les dimensions. Mais un miroir, j'en ai vu un trop beau avec une petite partie bois qui ressemble à un d'Ikea d'ailleurs. Regardez, attendez. Je vous montre. Vous voyez, il est trop beau. Une petite partie bois là, ça peut être trop beau pour l'entrée. Donc faut que je mesure pour voir ce qu'il donne. Mais je trouve que c'est classe quand même. Ouais, il rend bien et pas si cher en plus, il était en promo. Regardez la différence de prix. Donc 100 sur 32. Parce que j'ai vraiment la place d'en mettre un grand, donc j'aimerais bien voir ce que ça donne. Ah, le fameux tapis aussi que j'ai failli prendre, mais en fait ça va pas du tout la dimension. Regardez le prix, comment c'était pas cher aussi. Mais la dimension 60 sur 110, ça va pas du tout, c'est trop petit. Faut que je regarde, mais ça va pas, c'est trop dommage parce qu'en fait ça faisait vraiment un vert gris. D'ailleurs, vous l'avez beaucoup quand je vous ai fait voter sur Instagram sur mes deux que je préférais. L'autre, il était magnifique. C'est pas du tout le même prix, mais beaucoup vous avez voté aussi pour celui-là. Hein. Mais vous voyez, je trouve qu'il y a du gris, du vert. Je trouve qu'il est vraiment classe celui-là. Il est beau. Hein. Donc, mais apparemment, il est trop petit et il n'y a pas d'autres dimensions. Il n'existe pas en d'autres dimensions. Je suis dégoûtée. Ouais, bureau, j'avais vu ça, tout simple comme ça. Parce qu'il y a une petite touche de bois, petite touche de noir. J'hésite encore. Moi, il y a des tiroirs pour ranger. Je sais pas. Bureau, ça me saoule, hein. Mais bon. Non, vous voyez, ça va pas du tout, le miroir, il est trop petit aussi. Moi, je voudrais un truc encore plus grand. C'est dommage, mais ça me va pas non plus au niveau de la grandeur. Des fois, on se rend pas compte. C'est pour ça qu'il faut toujours mesurer, parce que je me rendais pas compte de la grandeur, mais il fait tout petit, quoi. Et le bureau, trop énorme aussi, trop long, trop large. Donc, vous voyez, il y a rien qui va là dans ce que j'avais mis dans mon panier, donc il faudra que je refasse des recherches aussi. Encore. Histoire sans fin, hein. Histoire sans fin, je suis archi compliqué. Je pensais pas être aussi compliqué pour des meubles, moi. Je prends des trucs simples, mais j'ai l'impression que simple, c'est compliqué. Tadam! J'ai chaud, comme si que... En même temps, je suis couverte quand même. Comme si que j'avais de la fièvre. Donc ça, c'est fait. Et j'ai tout débarrassé là. Mon entrée, elle est vraiment grande, en fait. Hein. Bon, quand j'aurai le meuble ici, ça sera parfait. Et vous voyez ici, l'espace que j'ai, je peux même mettre En fait, j'hésite à mettre un miroir, parce que accroché au mur, ça va être tendu. Vous connaissez mes histoires de murs. Ou même un miroir sur pied, vous voyez, comme ça, je le mets comme j'ai envie, soit droit, soit comme ça. Mais il en faudrait un assez grand pour que ça prenne bien l'espace. J'ai vraiment un doute. Je sais pas. Là, le fait que ça soit dégagé, déjà, ça va me permettre de voir un peu, vous voyez. C'est vraiment, là, il y a vraiment un espace énorme. Wow, je suis épuisée. Il faudra aussi que je me remette à faire les joints, maintenant que c'est quand même pas mal dégagé. Faut que je continue les joints, parce que j'avais fait toute la salle, mais j'avais toujours pas fait le couloir. Donc, le couloir est vraiment crade. Donc, voilà. Déjà, là, je vais repasser un coup, parce que j'ai mis partout du spray. Et c'est tombé sur le sol, alors que j'ai tout nettoyé. N'importe quoi. J'ai tout nettoyé et ça salit tout. Je suis dégoûtée. J'ai fait ma courageuse, hein. Donc pour ceux qui avaient raté le vlog où j'avais nettoyé les joints qui est dans une saleté, regardez, ils sont noirs. Alors qu'à la base, ils sont gris, on voit un peu plus qu'ils sont gris maintenant. Donc du coup, la pâte magique que j'achète chez Action, et je la laisse comme ça avec une éponge, je la mets sur les joints. Et après, avec une brosse, de l'eau, je frotte. Je laisse agir à peu près 20 minutes, un peu plus là. Ouais, là, j'ai laissé 20 minutes. Et puis, c'est magique, quoi. Bon, je vais commencer à faire un meal prep. Donc là, je vais faire vous savez,
curry lentilles corail, pois chiches et épinards que j'ai acheté tout à l'heure au marché. Voilà, donc généralement quantité c'est pour 2 personnes. Ça me fait généralement 2 repas. J'ai ressorti aussi le livre un repas 1 euro et je vais faire des crumbles. Voilà, crumbles sans four. Voilà, je vais diminuer les quantités parce que normalement c'est pour 4, mais moi je vais faire juste des petits ramequins et je vais le faire avec pois plutôt que pommes. J'en ai pas racheté. Je voulais d'ailleurs en racheter, mais à chaque fois c'était en grosse quantité ou de toute façon c'est pas des pommes. Enfin, moi j'achète pas des pommes classiques, j'achète toujours des pommes bio pour éviter que ça soit transformé. Les pommes c'est un peu compliqué. Voilà, et puis je vais faire d'autres choses et tout, mais pour l'instant j'avais ça en tête. Voilà, c'est hyper facile, faire dorer avec un peu de beurre. Enfin, moi c'est du beurre végétal, vous aurez compris. Poire ou pomme, pour moi c'est une poire. Crumble. Donc farine, du beurre, un peu de sucre et voilà, après on fait dorer. Je trouve ça trop bien. Puis après vous mettez dans des verrines. Rapide, efficace. J'adore ces recettes parce que y a rien de plus simple. Parce qu'à la base c'est quand même un livre pour des recettes très faciles, économiques et peu de matériel parce que c'est aussi pour les étudiants quoi. Donc voilà, c'est trop bien, j'aime bien. Voilà pour le premier. Donc les épinards et je suis en train de faire cuire le riz pour aller avec. Voilà, j'ai mis à peu près 1 heure donc le curry avec le riz. Donc là il y a 2 portions, 2 bonnes portions. Les crumbles sont là au cas où j'ai faim après. En ce moment j'ai pas mal faim le soir. Là il y a une petite portion, donc c'est un saumon et une fondue de poireaux moutarde crème, trop bon. Donc peut-être un soir où j'ai pas trop faim ça. Et là, c'est un crumble de lentilles corail curry avec des pâtes. Voilà, j'ai fait simple, efficace aujourd'hui. Et il est 18h24 et j'ai pratiquement fini le carrelage. Ça sèche, mais à mon avis, la toute première partie que j'ai fait, vous voyez, c'est encore... c'est pas très clair, hein, donc je pense qu'il va falloir que je refasse. Là, il me reste ça à rincer et c'est bon. Je vais voir demain quand ça sera vraiment sec ce que ça donne. Mais là, à mon avis, c'est tellement sale qu'il va falloir que je refasse une partie. Hein. C'est abusé. C'est le couloir. Hein. Et ça n'a pas été fait. Donc voilà. Bon, il est 19h10. Je vais pas faire de séance ou faire peut-être la séance qu'elle préconise, genre morning routine, genre c'est une séance d'étirement. Je pense que je vais faire ça. Je me dis que ça fera peut-être du bien parce que je souffre énormément de mon corps. D'ailleurs, j'ai pris rendez-vous médecine chinoise mardi parce qu'au final, je me rends compte que c'est pas loin du taf. Il y en a à peu près pour un quart d'heure. Donc, je me dis en sortant du taf, je vais y aller. Tu vois, je me dis 1 heure, je sors à 6h à peu près, peut-être un peu plus. Je me dis ça va quoi. Je vais pas rentrer si tard. Mais là, je peux pas attendre samedi, surtout que samedi... je prévois de faire autre chose et je me dis que si ça s'arrête pas, moi je peux pas, je supporte plus là d'avoir mal dans mon corps. Ça me manquait pas en fait. Donc je vais peut-être faire la petite séance d'étirement là, ça va me faire du bien. Et puis je vais me prendre un bon bain avec le reste de mon sel magnésium, vous savez, pour me détendre le corps. Et j'ai pas à me laver les cheveux, donc c'est une bonne chose de fait. Puis après je vais manger un petit repas et puis dodo. Je vais essayer de dormir tôt. Et si je dors pas tôt, je vais prendre des gouttes. Il faut que je dorme. Là, je pense que mon corps, il m'alerte. Je dois être fatiguée. Enfin bref, la misère. Voilà quoi. J'espère que ça vous a plu ce petit vlog. Je sais pas trop ce qu'il y a dedans. Puis rien s'est passé comme prévu. Donc voilà, je vous fais des bisous. Puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Never ran, said no, man, I still go, 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 go.